Coucou les beaux rayons de soleil et bienvenue pour ce nouveau point lecture. Ça faisait longtemps et c'est vrai que j'ai un rythme de lecture qui est lent, mais vraiment lent comme un escargot. Et ça m'ennuie moi-même parce que j'ai envie en fait de lire plein de choses et j'ai pas vraiment le temps et le moment où j'arrive à prendre du temps, c'est le soir. Évidemment, après quelques pages, je tombe vite endormie. Et puis voilà, vous connaissez peut-être bien ce phénomène. Du coup, le premier livre que je viens vous présenter, c'est Confession d'une hit girl de Mélanie Murray aux éditions Harlequin. Et c'est dans leur catégorie Red Dress Inc., qui est je pense, une catégorie qu'ils ne font plus. Ça date vraiment. Je l'ai sorti de ma bibliothèque en me disant, allez, il est là en fait depuis que j'ai recommencé à aimer lire et à lire tout court, c'est-à-dire que on était dans les années 2007, je dirais 2008. On est quand même en 2021, donc vous imaginez l'âge de ce livre. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Et puis, ça a l'air d'être un livre surtout qui n'est pas prise de tête, qui est très léger. Et effectivement, c'est un livre qui se lit très très facilement. Et je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5. On se retrouve ici avec Echo. En fait, Echo est une jeune femme qui vit avec son petit copain depuis plus de 4 ans. Elle est journaliste de musique, spécialisée dans la musique. Elle travaille dans une petite boîte, mais elle en a un petit peu marre. Le patron, il a créé la boîte un peu comme ça, par fun, parce qu'il a reçu un gros héritage. Et voilà, mais il aime beaucoup ses employés, mais il va plutôt venir faire de la cuisine, dans le bureau, ce genre de choses. Et elle voudrait vraiment être reconnue en tant que bonne journaliste de musique. Donc elle essaye d'enchaîner les rendez-vous avec ceux qui vont percer quoi, dans la musique, on va dire les futurs rockstars, on va dire ça comme ça. Et son petit ami, lui, il est musicien justement et il a été très connu lors du lancement de son premier album ou de sa première musique, je ne sais plus. Et du coup, ils sont restés ensemble, mais depuis, en fait, il en touche pas une. Il a aucune inspiration. Il gratte de temps en temps sa guitare, mais c'est pas plus que ça. Il se produit avec son petit groupe, mais voilà, c'est pas non plus du feu de Dieu et ça cartonne pas. Il cartonne plus. Et après 4 ans, il fait rien et surtout, il l'aide pas Echo à payer le loyer. Il l'aide à rien en fait. Et à un moment donné, elle décide de le larguer parce qu'un jour elle arrive à minuit d'un rendez-vous où elle essayait d'interviewer une star et en fait il est en train de repeindre les murs et les plafonds en bleu, en rouge, voilà quoi, il a tout recouvert et c'est juste le grand bordel et du coup toute la nuit il se crie dessus et puis pour finir ils décident de se séparer mais ce qu'elle ne s'attend pas c'est qu'après cette séparation elle va devenir très connue. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que du coup je viendrai vous spoiler mais c'était sympa, c'était facile à lire, je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est écrit très grand, c'est très aéré, il y a beaucoup de dialogues. Pas que ça, mais il y a quand même pas mal de dialogues. C'est sympa, on se divertit bien, je vais pas le garder, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une chouette lecture. Si vous tombez dessus à 2 € ou j'en sais rien, prenez-le, franchement, vous allez passer une lecture sympa. Et puis on est dans le monde de la musique, alors de la musique ancienne, hein, c'est un vieux livre, hein, donc il date de, moi j'ai dit que je l'avais depuis 2005. Ici, ouais, on est... Non, j'ai dit des conneries en fait au début. Je m'excuse. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça. Non, j'ai dû me l'acquérir alors dans les années 2009 ou 2010 plutôt, quand je travaillais, oui. Donc c'est pas tout de suite. Donc mais oui, il a été traduit en 2006. Donc voilà. Donc je vous le conseille si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, tout simplement. C'est de la catégorie qu'on appelle de la chick lit, c'est-à-dire de la littérature de poulettes, c'est-à-dire voilà de femmes avec les amitiés, les mecs, etc., leur petite vie, de shopping, etc.
Après, je sais pas si j'aurais mis exactement ce titre-là avec cette photo-là, parce que je pensais pas à ça. Ah ouais, désolée, il y a peut-être eu un bug, mais je pensais pas. La couverture ne reflète un peu l'histoire, mais sans plus. On remonte dans le temps et là, ça a été un abandon. Je sais pas si c'est mon premier abandon ou mon second. Je sais pas, j'ai mon carnet ici. Je sais pas. Je me demande si c'est pas mon premier abandon de l'année. Je pense que c'est mon premier abandon de l'année. Je vais vous. J'ai suspendu un livre, voilà. Mais je pense que oui, effectivement, j'ai. Ah non, c'est mon deuxième abandon. J'ai abandonné la passe miroir, juste le tome 4. Je l'ai abandonné. Et là, ben, je l'ai abandonné aussi. Au début, je me sentais un peu coupable d'abandonner des lectures comme ça et de pas aller jusqu'au bout. Mais là, je suis quand même au quatrième tome d'une saga. Euh, la passe miroir aussi, c'était le quatrième tome. Est-ce que j'ai un problème avec les quatrièmes tomes? Peut-être. C'est La Maison de la Nuit, et ici c'est le tome 4 Rebelle de PC Cast et de Christine Cast. Je pense que c'est mère et fille qui ont écrit ensemble cette saga. Euh, et on se retrouve avec Zoé, toujours à la Maison de la Nuit. Alors, elle a été abandonnée par ses amis, évidemment, parce qu'elle leur a menti, parce qu'elle leur a caché des choses. Et du coup, elle se retrouve vraiment toute seule. Mais elle va faire la rencontre d'un jeune vampire qui va intégrer l'école. Et ah ben, à peine elle l'a rencontré, à peine elle l'a embrassé. C'est-à-dire que donc, en tout, sur toute la saga, elle s'est déjà tapé 4 mecs. Et ça m'a saoulée. Et puis la petite guéguerre entre les amis, la façon dont c'est rédigé, c'est trop jeune pour moi. Alors je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ça ne me correspond plus. En fait, ces petites guéguerres comme ça ne m'apporte rien du tout, même pas quelque chose qui pourrait me faire évader un petit peu ou un truc non prise de tête. Non, justement, ça me prend la tête parce que j'ai envie de secouer l'héroïne principale et de lui dire mais tu comprends pas, t'as fait plein de choses et après il faudrait encore que ce soit de leur faute. Enfin, bref, on n'a pas envie de la soutenir de tout son cœur. Du coup, pour moi, c'est un abandon et j'abandonne cette saga qui est La Maison de la Nuit, qui est une très vieille saga. Hein. C'est sorti quand tous les livres de Bitlit sortaient. Donc Bitlit, c'est de la littérature. Bit, ça veut dire mordre, donc tout ce qui concerne les vampires, les loups-garous, etc. Les transformations en général, mais voilà, je n'ai plus pu. Je l'avais dit hein, dans le troisième tome que si ça continuait comme ça, j'arrêtais, donc voilà. Et encore, je l'avais lu l'année passée, le troisième. On remonte encore dans le temps et j'ai lu Evelyn, May et Nell pour un monde plus juste de Sally Nichols aux éditions Hatier. Et c'était une lecture sympa sans plus. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ce n'est pas mon genre de lecture, vraiment pas, c'est un contemporain. Mais de temps en temps, vous savez bien que j'aime bien en intercaler parce qu'on peut apprendre des choses. Effectivement, j'ai quand même appris des choses grâce à ce livre. C'est un livre qui est plutôt basé pour la jeunesse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cet ouvrage est soutenu aussi par Amnesty International. En fait, on se retrouve effectivement en février 1914 à Londres. Et on va faire la connaissance de Evelyn, May et Nell, qui sont des adolescentes, qu'on découvre en fait juste un peu avant la période avant la guerre en fait. Et on les croise en fait toutes à un moment de leur vie où elles sont intéressées parce que les suffragettes et les suffragistes ont à dire en fait, et elles essayent d'accéder au droit de vote en Angleterre. Et donc c'est bien parce que déjà moi je savais pas qu'il y avait une différence entre les suffragettes et les suffragistes, je savais même pas que les deux avaient existé, pour moi il y avait que les suffragettes, donc je suis contente d'avoir déjà appris ça. Et donc le premier tiers du livre est consacré vraiment plus au féminisme, et c'est là où c'était très intéressant. Et du coup on découvre aussi les personnages, on découvre
Nell qui vit dans une famille nombreuse et qui est plutôt un garçon manqué. Puis on va découvrir May qui vit avec sa mère qui est une suffragiste, donc plutôt pacifiste, mais qui acte quand même et qui participe à des réunions, des rassemblements pour accéder au droit de vote pour les femmes. Et on retrouve Evelyn, elle, qui est plutôt d'une classe supérieure, où tout lui tombe dans les bras, on va dire, et elle se retrouve du jour au lendemain, un peu presque, enfin oui, elle se retrouve mariée en fait à son meilleur ami d'enfance qu'elle aime beaucoup, hein, mais qui va s'en aller au front. Et après, on les suit dans la deuxième partie où la guerre est en route, est enclenchée, et là on voit plutôt les conditions de la femme pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis le livre continue et on retrouve à chaque fois nos héroïnes d'un chapitre à l'autre. Et voilà, et après moi là évidemment mon enthousiasme est retombé parce que je n'aime pas les récits, les histoires de guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre ou toutes les guerres tout simplement. C'est pas mon truc en fait, voilà, je n'accroche pas et donc voilà, le premier tiers j'étais bien accrochée, j'ai continué à le lire parce que la plume est très facile à lire, parce que j'ai quand même appris des choses voilà, sur les conditions de la femme en temps de guerre. Je ne savais d'ailleurs même pas qu'il y avait également des... Comment les appeler des munitionnettes. Des munitionnettes, je crois. Elles remplissaient les balles, en fait, de leurs soldats avec de la poudre. Et on les appelait les canaris, je crois, parce que cette poudre avait tendance à ce qu'elle soit très, très jaune partout, les mains, les cheveux, etc. Donc oui, j'ai appris des choses et ce côté-là était intéressant. Mais voilà, sans plus, peut-être que ça peut être plus intéressant pour les jeunes femmes, les adolescents, les adolescentes peut-être, pour voir un petit peu la condition de la femme à ce moment-là. Mais pour moi, c'était juste, ça va. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on a été en abandon, en bof et en plutôt sympa. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir. Peut-être que vous, ça vous donne envie de lire un livre ou l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez également. Et maintenant, je vais tourner le book haul du mois de mai et du mois de juin 2021. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres points lecture et d'autres vidéos. Bisous lumineux!